Yannick, Loïc, 10e édition, vous êtes prêts? Toujours prêt, obligé d'être prêt vis-à-vis des coureurs. Ça fait un an qu'on attend cet instant, qu'on travaille pour ça, de voir le parvis du port se colorer, s'animer. Pour nous, la pression monte aussi et on est ravis de les voir arriver. On est prêt. Donc qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je vais surtout parler de la 10e édition. En 10e édition, on a voulu marquer cette 10e édition et on a pris une feuille blanche. On change de sens cette année, donc c'est une nouvelle course. C'est 4 nouvelles courses d'ailleurs, parce que je parlerai de la ronde des douaniers après, mais le fait de changer de sens, ça va vraiment être une découverte pour les coureurs. Ça a été un petit peu une découverte pour nous aussi, parce que beaucoup de difficultés pour déplacer les bénévoles qui avant avaient des postes qui étaient moins prenants en temps. Maintenant, il a fallu les motiver pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Et puis aussi une nouveauté pour nous, c'est le nombre de coureurs. Là, le nombre explose, on est passé de 3300 à 5800. Donc ça veut dire que le raid du Golfe est vraiment dans les calendriers et que ça devient un incontournable du Morbihan. C'est ça. Yannick, un petit complément d'information, comment ça se gère, l'organisation des courses, pareil les bénévoles, une grosse logistique pour tout ça? Ouais, de plus en plus, vu comme disait Loïc, le nombre de concurrents que nous avons, la modification des circuits, c'est vrai que ça nous a mis un peu de stress, le balisage, pas mal de choses. Non, il a très bien expliqué, mon frère. Donc quelle crainte? Pas de crainte, ça va être encore un franc succès. Les petites inquiétudes du directeur de course, c'est quoi à l'approche là, dans quelques heures? Il n'y a pas d'inquiétude particulière. On va avoir une météo relativement clémente. On avait annoncé des averses orageuses avec des rafales, donc c'est toujours un petit peu inquiétant pour des coureurs. Là, on annonce 2 à 3 mm d'eau en soirée de vendredi et 3 à 8 mm d'eau demain. Donc non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ça va se faire. Ce que les coureurs vont devoir faire, c'est surtout pour le raid et le trail, comme on a modifié les horaires et qu'on part en journée. Pour ceux qui étaient habitués à partir de nuit, il va falloir lever le pied le matin parce que effectivement ça va changer la donne. D'accord, bon, et après? La 11e édition, 12e édition, ça y est, vous réfléchissez déjà au après? On va déjà attendre les retours de cette édition-là parce que pour nous c'est aussi une découverte. J'ai très hâte d'entendre ce que les coureurs vont nous dire. On n'a pas tout réglé cette année. C'est vrai que les distances entre les ravitaillements sont beaucoup moins équilibrées que dans l'autre sens. On va le dire sur les podiums. D'un autre côté, c'est un raid ou des trails en semi-autosuffisance. Ça veut dire qu'en principe le coureur est équipé, qu'il a ce qu'il faut avec lui. Maintenant, on donne l'habitude aux coureurs de proposer des ravitaillement à des distances assez rapprochées. Là, on n'a pas pu le faire cette année. C'est un des premiers objectifs pour 2015. D'accord, bon, on se donne rendez-vous dans quelques heures pour recueillir l'avis des premiers. Un pronostic pour cette 10e édition? Je vois que le trio, le binôme d'Ilmi est là, donc il est difficile de ne pas y penser. Côté féminin, ça va être une vraie surprise parce que c'est très ouvert, très ouvert. Non, côté féminin, j'ai pas de pronostic. Très bien, merci Yannick, merci Loïc, à bientôt.